On s'est parlé. Moi, c'est les ventes de garage. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Bon. 11 novembre. Jacques, où est-ce que tu étais le 11 novembre? Dans la chaleur. Je pensais que Jacques a une médaille. Là. Je pensais que c'était son médaille d'humilité. Mais c'est 32 ans de service. Hein? 32 ans de service militaire. Donc, merci Jacques. Gaston aussi. Y en a-tu d'autres qui ont fait le militaire ici? Hein? Réjean, non? Oh, fais de Réjean? Milité. T'as milité, oui. Mais c'est bien. Bon, nos amis, brésiliens. Brésil, wow. Est-ce qu'on a... Hop, vite. Oh. C'est ça. Amen. Et quand on vient à l'Église, on va voir Jésus. J'ai pris ça comme titre ce matin, puis il y a plusieurs années, quand j'ai resté à Guelph, en Ontario, il y avait une centre de conférence avec des petites cabines aussi, comme camp d'été. C'était à Guelph, puis il y avait comme une longue chemin qui rentrait là-dedans, comme ça. Puis au moment donné, tu arrives avec un grand pancarte blanc. Et c'était écrit là-dessus, nous voulons voir Jésus. Ça veut dire que quand on rentrait dans ce lieu-là, dans ce camp de retraite, le but c'était de voir Jésus. Et quand on vient à l'Église, je crois que lorsqu'on a chanté tout à l'heure, le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs et tout ça, c'est dans le but de élever Jésus dans nos cœurs et de voir Jésus. Semaine passée, Reynald nous a fait voir Jésus au début de son ministère, n'est-ce pas? Vous rappelez-vous de ce que Reynald a dit de Jésus? Il y avait 5 points là. Moi, je ne me rappelais pas non plus, je l'ai appelé ce matin. Mais ce qui est drôle, c'est que lui non plus ne s'est pas rappelé. Mais il nous a présenté dans Luc chapitre 4 et 5 Jésus avec de l'empathie, Jésus qui était ferme, qui parle avec autorité, Jésus qui était inspirant, rassurant et soumis à son Père, la volonté de son Père. Donc c'était un résumé assez vite de Reynald qui nous a présenté Jésus au début de son ministère. Et ce matin, je vais vous présenter Jésus dans un autre contexte, mais vers la fin de son ministère. Donc, on va être dans Jean chapitre 21 ce matin, si vous voulez tourner dans vos Bibles ou vos téléphones. Jean chapitre 21, c'est là que nous sommes ce matin. Et le contexte de ce chapitre, c'est quelques jours après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Quelques jours après, même pas une semaine. Et on voit ici que c'est la 3e fois que Jésus s'est manifesté, s'est montré à ses disciples. Premièrement, il s'est venu dans la haute chambre, il était là, il est passé comme tout à coup, il est là, il est passé à travers la porte, il était avec ses disciples. Une deuxième fois, Thomas n'était pas là, Thomas était là. Et ici, c'est la 3e fois que Jésus présente à ses disciples. Et il a passé 40 jours avec ses disciples avant l'ascension de notre Seigneur. C'est le petit village où je reste, ça là. C'est là que c'est arrivé. Non? Donc, ce matin, on a ici une petite rencontre au bord de la mer de la Tibériade. Et dans le verset 3, on voit ici que
Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Nous allons à la pêche. Donc, la première observation que je vois dans ce texte ici, c'est le désillusionnement. Et ça, c'est un grand mot. Je cherchais dans le dictionnaire, il n'était même pas là. J'avais de misère à le prononcer. Mais désillusionnement, c'est les notions d'une attente, un espoir, mais qui n'est pas réalisé. On peut tous avoir ça. De Jésus, on s'attendait plus. On attendait, lorsqu'on chantait une semaine avant, Alléluia, on attendait à l'arrivée du Messie, celui qui allait renverser les autorités romaines, les retourner à Rome, réétablir le royaume de David et devenir le roi des Juifs. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas encore cette notion de royaume de Dieu parmi nous. Il n'y avait pas cette notion de l'Église, un royaume spirituel. Jésus avait demandé aux disciples auparavant, « Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je? Qu'est-ce que des gens disent de moi? » Ben, quelques-uns pensent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres pensent que vous êtes Élie, d'autres pensent que vous êtes un prophète, mais vous pensez quoi? Et c'est Pierre, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et wow, ça ne vient pas de toi, Pierre, ça vient de révélation de Dieu. Donc, ça, c'est qui est Jésus? Mais là, on vit dans ce moment de désillusionnement parce que quelques jours à peine plus tard, comme Jésus a dit dans ce moment-là, je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Il ne les croyait pas. Pierre, il n'y a pas de ça, il n'y aura pas de ça. Et Jésus a dit à Pierre, en arrière de moi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc ici, on est dans cette période quelques jours plus tard, puis tout ce qu'on s'attendait n'est pas arrivé. Savez-vous pourquoi que, je parle à n'importe quel vrai juif aujourd'hui, et pourquoi vous ne croyez pas en Jésus le Messie? Savez-vous ce qu'ils vont tous vous dire? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait ce qu'on s'attendait dans les prophètes, dans les prophéties. Il n'a pas fait. On est ici dans ce verset, Luc chapitre 24. On voit cette notion de désillusionnement. Voici des gens qui sont arrivés de partout là, pour la fête, et deux âmes qui s'en retournent sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus se joint à eux, ils ne le reconnaissaient pas. Il parle, et dit, mais vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Et nous avons eu tellement d'espoir en lui. Nous espérions en lui, mais il est mort. Hein? Ils l'ont crucifié. Il n'y a rien qui s'est passé. Et ils s'en vont, tout découragés chez eux. Il n'y a rien qui est arrivé. Leur espoir était terminé. Donc, ils sont de retour à la maison, désillusionnés. La réalité de la résurrection n'a pas encore pénétré dans leur cœur. Le royaume et l'Église n'est pas encore en réalité pour eux. Donc, on voit ici dans ce chapitre, Pierre, il dit quoi? Je vais à la pêche. Pourquoi il irait à la pêche? C'est son métier. C'est la seule chose qu'il savait faire. Là, il a tout lâché pour suivre Jésus. Jésus est mort. Ben, donc, on fait quoi? On retourne à la seule chose qu'on sait faire. Je vais pêcher. C'est fini. Et puis, pas juste Pierre, mais qui d'autre? Nous allons aussi avec toi. Toute l'équipe, toute la gang. Ils sont de retour à la pêche, de retour à leur zone de confort. C'est fini. On doit reprendre notre vie en main. Et puis, c'est ça, le désillusionnement. Est-ce que ça nous arrive des fois d'être désillusionnés? Hein? Ça arrive? Oh, ouf, c'est bon. Pas juste moi.
Ça nous arrive, on a des attentes. Ça peut être des attentes dans notre famille, dans les relations autour de nous, les attentes pour mon Église, qu'on espère qu'on va, hey, on va multiplier, on va doubler, on va tripler, on va grandir, mais 25 ans plus tard, on est à la même place. Ça arrive. Dans nos ministères, on peut arriver à décourager. Dans nos entreprises, on peut vivre des échecs. On peut même vivre la faillite. On avait tellement d'espoir. Mais le désillusionnement n'est pas quelque chose d'étrange à nous. Ça nous arrive de différentes périodes. On s'attendait, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On lâche. Lâche notre service, lâche. Malheureusement, lorsqu'on a souvent besoin le plus du Seigneur et de son Église, pour différentes raisons, c'est là qu'on s'éloigne. Et on n'a pas cette communion. Donc, souvent, dans le prix de désillusionnement, un peu comme on voit ici avec les disciples, on retourne, on laisse, on lâche, et puis on vit dans notre petite boule. Là. Deuxième petit D ici, direction. Donc, on voit ici que Jésus est là. Des gens sont allés à la pêche, ils ont pêché toute la nuit. Le matin venu, ils sortaient, ils montaient dans une barque et cette nuit-là, il n'a rien pris. Ça, c'est comme moi, là. Moi, je n'ai jamais été là le jour de la pêche, le jour que ça marche. J'étais une fois au jour qui mord avec Leonardo. Hé, qu'on a eu du bon temps! Hey, c'est la seule pêche miraculeuse que j'ai faite de ma vie. Et comme un petit garçon, là, qui allô. Mais souvent, je ne suis pas là le jour qui mord. Et c'est ça qui est arrivé. Les disciples, c'est des pêcheurs professionnels, ils n'avaient rien pris. Puis là, il y a quelqu'un sur le rivage. Jésus se trouve à le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Avez-vous quelque chose à manger? Avez-vous pêché quelque chose? Rien. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit. Mais ça, c'est normal. Écoute, y a-t-il un vrai pêcheur professionnel qui jette ses filets à gauche? Hein? Je pense pas. Donc Jésus dit, mais t'as rien fait à gauche, là? Jetez de l'autre côté. Vois ce que ça se passe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Il n'avait combien de poissons? 153 petits poissons. Gros poissons. 153 gros poissons. Le chiffre est là, ils les ont comptés. C'est dans le verset 11. 153 grands poissons dans le filet. Ils ont dépassé leur quota. Où est-ce qu'on a dépassé notre quota? Pas sûr. Ça me faisait penser un petit peu, puis Renald nous a amené ça la semaine passée aussi. Lorsque Jésus a appelé Pierre au ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre était à la pêche toute la nuit. Combien de poissons? Rien. Lancez encore. Et encore la même histoire. Le barque s'est rempli de poissons et Pierre a tombé aux genoux. Éloignez de vous, je suis un homme pécheur. Et lorsque les apôtres ont compris que c'était Jésus, alors les disciples que Jésus avait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Comment est-ce que Pierre s'est senti encore? Pécheur. Mais Jésus est en train d'aller chercher son équipe, là, les gens qui étaient dispersés. Et puis on voit ici que pour la deuxième fois, on remplit le bateau et on va dire à Pierre, mais voici la direction que je t'ai donnée il y a 3 ans. Là. Je suis encore avec toi, je suis encore en contrôle de les éléments de la nature, de la mer, et je suis capable de répondre à vos besoins. Ayez confiance en moi. Et encore, suivez-moi
et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, on va revenir un petit peu à ça, mais on voit ici que les disciples se sont dispersés, partis, retournent à la pêche, et puis là, Jésus doit les ramener, cette équipe, ensemble, et les réorienter, leur donner une nouvelle direction. Et puis, il y a quelques années, j'étais ici au Val-Gilbert, puis il y avait un missionnaire, ou un ouvrier bien connu dans la province, qu'on s'est croisé par hasard au Val-Gilbert. Puis il avait l'air mine bas, puis découragé, puis comment ça va? On jase, puis je lui ai donné une petite phrase. Et là, c'est juste une petite phrase, là. Pas de moi. Puis il me regarde, la tête lève, les yeux ouvrent. Il dit, c'est ça! Qu'est-ce que je lui ai dit? 4 mots. Jeter le filet de l'autre bord, côté droit. Autrement, lui, je pensais, son ministère, il y avait d'autres choses. C'est comme donner un poussé de changer de bord, de changer de direction dans son ministère, dans sa vie. Et le Seigneur l'a béni. Donc, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Mais ici, les disciples sont de retour à la pêche. Jésus doit prendre leur attention pour les ramener à la direction qu'il avait déjà choisie pour eux. Troisième petit dé, qu'est-ce qu'il peut avoir comme un autre petit dé, là? Pas de devinette. Tic! Facile. Déjeuner. Donc Jésus prépare ici, sur le bord de la mer, un petit déjeuner pour ses disciples. Si vous voulez connaître quelqu'un un peu plus, si vous voulez prendre du bon temps, partager, se mettre au courant de ce qui se passe, partager des requêtes de prière, prier les gens, qu'est-ce que vous allez faire souvent? On va vous inviter à déjeuner. On fait ça. Mais là, COVID, ça a changé un petit peu, là. On va aller prendre un café ensemble. On dit souvent ça. Et c'est parce qu'on veut prendre un temps spécial pour rentrer plus dans les détails de la vie que juste un passage rapide. Et lorsque les disciples arrivent ici sur le bord, Jésus a déjà préparé un déjeuner pour eux. Viens manger. Sympathique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Jésus avait cet esprit de voir des besoins, empathique, sympathique, préparé. Parce que les disciples sont fragiles dans cette période de leur vie. Il vient d'arriver les affaires du Pâques, là. Jésus a été crucifié. Ils avaient tous parti en course. Mais Jésus est en train de rebâtir l'équipe. C'est un moment spécial. Jésus, avec ses disciples, sur le bord de la mer, un genre de petite retraite spéciale qu'on fait souvent en Église. Les anciens vont se rencontrer pour voir plus en détail les besoins, prier plus en détail. Et c'est ce qu'il fait ici. Il veut rétablir l'équipe qui était dispersée parce qu'il n'y a pas de plan B. Plan A, c'est quoi? On forme une équipe, 12 personnes, on les envoie pour bâtir l'Église. Plan B? Il n'y en avait pas. Donc, plan A est en train d'échouer. Donc, il faut rebâtir l'équipe. Rebâtir cette lien, cette confiance et cette amitié et l'amour. Et c'est ça que Jésus fait ici. Il prépare un petit déjeuner où ils peuvent se sentir à l'aise avec lui. Puis là, on va aux choses plus sérieuses. La restauration. La restauration, ou on peut dire la guérison de l'âme, rétablir le plan A. Et dans les versets 15 à 17, on voit cette interaction avec Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? »
Jésus s'adresse à Pierre spécifiquement ici, mais qui est là? Toute la gang. On est autour du feu. Lui est là, lui est là, lui est là, lui est là. C'est un cercle. Donc, tout le monde est là. Souvent, on regarde ce passage où Jésus regarde à Pierre, Pierre, ben, ils sont tous là. Tout le monde était là. Et tous ont été dispersés. Lorsque Jésus était pris dans le jardin pour les soldats, les disciples sont tous dispersés. Pas juste Pierre, tous. Ils ont tous pris la fuite. Donc, ce que Jésus dit à Pierre, il est en train de parler à toute la gang ici. Vous savez que lorsque Jésus s'est adressé à Pierre avant sa mort, il dit, Pierre, tu es un bon gars, mais tu vas me nier 3 fois avant que le coq. Oh, jamais, 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 pas moi. Les autres, oui, mais pas moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur étant tourné, ça c'est lorsque le coq a chanté. Le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc ici que Pierre, non, 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 je ne connais pas, non, 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 je ne connais pas, non, je n'ai jamais vu ce bonhomme-là. J'entends ça tous les matins chez moi. Et lorsque le coq a chanté, Jésus a fait comment est-ce que Pierre se sentit? Oh, lâche, ingrat, j'ai laissé tomber Jésus. Honteux, disqualifié, continuez, peut-être vous avez des mots plus comme moi, mais exprimer les sentiments de Pierre à ce moment-là, quand il pleurait amèrement. Oh! Donc ici, Jésus le regarde de nouveau, mais dans ses yeux, il regarde dans les yeux. Pierre, m'aimes-tu? Ben oui. Hey, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et oui, il y a un grand jeu de mots ici avec Philio, puis Agapé, puis moi, je ne suis pas grec. Je suis plus juif que grec. Donc, mais ce que je vois ici dans l'importance de ce texte, que 3 fois, Pierre a nié le Seigneur. 3 fois, le Seigneur lui regarde dans les yeux. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, là, paie mes brebis. Prends la responsabilité que je t'avais donnée. Prends soin de mon Église. Et je crois que chaque fois que Jésus lui a parlé, Pierre se sentait encore un peu plus. Oui, Jésus me parle encore. Il ne m'a pas rejeté. Il ne m'a pas disqualifié. Il m'aime. Et je crois qu'à la fin de ce petit partage-là, Pierre se sentait pardonné, rétabli la confiance en lui-même. Il sentait la guérison dans son âme de cette réanimation terrible qu'il avait faite. Dans 50 ans de ministère, j'ai vu des ouvriers très capables, très doués, très populaires, se disqualifier dans leur ministère pour diverses raisons. Je connais des personnes, des ouvriers, des pasteurs ou des ouvriers de différentes missions qui sont retournés dans leur zone, sont devenus agents d'immeubles. J'en connais des agents d'immeubles, des anciens pasteurs.
agences d'assurance, c'est des vendeurs, dans le fond, retourner dans leur zone de compétence ou de confort parce qu'ils se sentent disqualifiés dans leur ministère, dans leur appel. Ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Pour différentes raisons. Ça peut être l'orgueil, qui est souvent le fond de toute autre déviation. Vous savez, chez nous, là, on a un petit problème cet automne. On a un petit moufette. Des fois, je le vois. Mais même si je ne le vois pas, je sais qu'il est passé. Je sais qu'il était dans le garage hier soir. Je sais qu'il était là. Je sais qu'il était là. Pourquoi est-ce que je sais ça? Il a sa petite odeur en arrière. Et quand j'ai pensé à mot orgueil, je pensais à mon moufette. Hein? L'odeur, là, l'orgueil, c'est quelque chose qui dégage une odeur qui nous repousse. La parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Ça me fait penser à la médaille d'humilité que j'ai gagnée il y a quelques années. Ils me l'ont enlevé parce que je les portais tout le temps. Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, c'est souvent la racine de toutes les autres choses. Donc, qu'est-ce qui fait disqualifier? Mais ça peut être l'amour de l'argent, la fraude, la corruption. Il y a des gens qui vont dans ces directions. On voit des gens souvent très populaires à la télévision, qui savent leur tête, et c'est pas long qu'ils embarquent dans toutes sortes de fiascos, puis on ne les voit plus. Souvent, c'est l'immoralité. Ce fut le cas de grand roi David, n'est-ce pas? Le grand roi David a commis l'adultère et par la suite le meurtre. Donc, pour différentes raisons, ça arrive dans la vie qu'on se sent disqualifié ou humilié ou on n'est plus là, désillusionné. Et il y a des ouvriers qui arrivent dans cette période des fois dans leur vie. Puis même dans notre association d'église, il y a une pasteur qui s'est suicidé il y a 4 ans. Une pasteur d'une grande église. Pourquoi? Misère à comprendre ça. Mais c'est certainement parce qu'il est encouragé. Hein? Certainement pas. Mais toujours, Jésus est toujours dans le ministère de la restauration et de la guérison. Et c'est ce qu'on voit avec ses disciples. Jésus est dans le ministère d'encourager des gens à les renouveler, de leur donner une nouvelle direction. Et puis, heureusement aussi qu'après 50 ans de ministère, j'ai vu quelques ouvriers désillusionnés, disqualifiés, mais des ouvriers qui, après une période de repos, une période de guérison de l'âme, de relation d'aide, de repentance, de confession, ils ont été restaurés dans leur ministère. Et pas juste les ouvriers, restaurés dans notre rôle de parents ou de famille ou quoi que ce soit. Il y a quelques années, il y avait un auteur de livre très connu, traduit en français, je suis sûr que vous l'avez chez vous. Mais à un moment donné, pouf, on n'entend plus parler de lui, puis on réalise, on entend un peu à travers... Ah, monsieur est parti. Parti avec le secrétaire. Pas drôle, hein? Mais ce qui est encourageant, c'est de voir qu'après une période de restauration, de relation d'aide avec un comité de d'autres pasteurs et de missionnaires, cet monsieur-là a été complètement restauré, renouvelé et remis à part dans son ministère. L'histoire n'était pas finie là. C'est ça qui est bon. Jésus est dans le ministère de la restauration. On n'irait pas lire le psaume 51, on a juste mis quelques grandes lignes ici. Mais le psaume 51, le psaume 32, c'est deux passages qu'on parle de la restauration de David. Il dit, David, psaume 50, j'ai péché contre toi seul. Il se dresse à Dieu. J'ai péché contre toi seul.
le péché, ce n'est pas contre tel et tel et tel, c'est contre Dieu. Purifie-moi, lave-moi, créez en moi encore un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette loin de ta face. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publierait tes louanges. Est-ce que David était restauré? Dans cette période-là, oui. Et David a continué son rôle de roi et continué à être l'homme que Dieu a choisi, continué à écrire des psaumes. Et Dieu a fait un grand travail dans la vie de David. Et c'est encourageant de venir à ces passages et voir qu'un homme qui a été disqualifié a été requalifié par la grâce de Dieu. Donc on voit ici, si on retourne au chapitre 21, Jésus a ramené ses disciples ensemble autour d'un petit feu de camp. On a eu du bon temps, on a bien mangé, et là on a adressé cette guérison dans leur cœur et dans leur âme. On a rebâti leur confiance et on les a relâchés à la fin des évangiles. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc Jésus est encore là. Et il a donné ce ministère qui a commencé avec ses épaules. Il a donné ça à qui, ce ministère-là? À nous autres, à l'Église. C'était l'Église, ce ministère. Autant de l'évangélisation que d'édification, que de guérison et de restauration. Et on voit ici, un peu plus, quelques semaines plus tard, au début du livre des Actes, on voit l'arrivée du Saint-Esprit, puis qu'est-ce qui se passe? Et Pierre, la Pierre qui a nié le Seigneur 3 fois, qui était disqualifié, qui était retourné à la pêche, tout découragé, il se lève devant tout le monde avec confiance et assurance, et il prêche, et il dit « Wow! » Ce qui se passe aujourd'hui, c'est selon ce que était prophétisé par le prophète Joël. Et ça continue. Et un peu plus loin ici, il y a eu le boiteux, là, lève-toi et marche. Je n'ai ni j'en ai mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Et voilà ce que les gens voient maintenant. Voici ce que le témoignage qu'on voit des disciples, qu'on a vu à la pêche il y a quelques semaines. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et les reconnus pour avoir été avec Jésus. Leur vie était complètement transformée. Ce n'est plus les mêmes gars. Et Jésus dit souvent ici, lorsqu'il s'adressait à Pierre, « Paix mes brebis. » Je pense que j'ai... Non. Oui, c'est là. « Paix mes brebis. » Oui, je t'aime. Si tu m'aimes, là, paix mes brebis. Ça, c'est le ministère que Jésus a donné à Pierre. Et on voit ici un passage en Ézéchiel qui donne une idée, mais c'est quoi paître? C'est quoi le rôle de paître le troupeau? Et puis, j'aime beaucoup ce texte. Puis, si on regarde dans son contexte, c'est un contexte qui est négatif parce que c'est ça qu'il ne faisait pas. C'est un reproche parce que c'est ça qu'il ne faisait pas. Donc, voici ce que tu devais faire. Chercherai celle qui était perdue. Ça, c'est quoi ça? Je chercherai celle qui était perdue. C'est quoi dans l'Église aujourd'hui, là? L'évangélisation. Ramènerai celle qui était égarée. Ça, c'est quoi? Hein? Ministère pastoral, des gens qu'on ne voit plus, des gens qui sont découragés, désillusionnés, on le donne. Non, un ministère là d'aller parler, encourager, chercher ces gens-là et les ramener. Penserait celle qui était blessée. Blessée pour différentes raisons.
fortifierait celles qui étaient malades. Donc, le rôle d'un berger, c'est ça. Chercher, ramener, penser, fortifier. Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre, vas-y. Et c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que ce verset-là. Pierre s'adresse maintenant à des autres anciens, des gens qui étaient formés dans la formation de l'Église, des anciens. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtrait, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est toute une charge là, que Dieu laisse au leader de l'Église. Hein? Volontaire, de bon cœur, pas pour des gains, dévouement, et c'est le troupeau de Dieu. C'est pas mon Église va bien, mon Église va mieux que votre Église. Oh, non, 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 non. Ça, c'est l'Église de Dieu. Paître le troupeau de Dieu. Donc aujourd'hui, peut-être parmi nous, il y a des gens qui peuvent se sentir découragés, je ne sais pas, ou désillusionnés dans la vie, ministère, Église. Souvent, comme je dis, ceux qui peuvent vivre ces choses-là ne sont pas là pour être encouragés, malheureusement. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de prendre un petit peu de temps avec Jésus, un petit feu de camp. Aller tout seul avec Jésus, faire un petit feu dans le bois, puis, hey Seigneur, parle à moi, parle à mon cœur. Ça m'arrive des fois. Prendre du temps avec Jésus. Prendre un déjeuner avec Jésus. Parler, prier, laisser Jésus nous conforter, encourager, écouter, diriger. Et Jésus prend grand plaisir lorsqu'on prend du temps à être seul avec lui. Cette petite rencontre sur le bord de lac Poisson ou lac Tibériade, le Seigneur nous attend. Est-ce que Jésus est dans le ministère d'encouragement? J'ai souvent partagé ce verset ici, parce que j'aime beaucoup ce verset-là. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe. On a vu un homme tomber aujourd'hui. On a vu différents personnes. Mais pas terrassé. Par quoi? Parce que l'Éternel, il prend la main. Ce matin, j'ai lu dans Psaume 45, un verset qui rejoint. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Merveilleux. Ça va avec ça. Moi, j'ai appris ce verset-là il y a 1971. Ça fait longtemps. Ça fait combien d'années? 50 ans, ça, là? Ouf! Les années passent. Mais ce verset m'a touché. C'est venu pour moi un verset clé de ma vie. Où ce que j'ai vu le Seigneur a fermé mes pas à travers les années. Là, et on a toujours pris plaisir à sa voix, parce que c'est la volonté de Dieu. Et des fois, découragé, des fois tombé, mais jamais, parce qu'il prend la main. Je parlais de ce petit centre de retraite à Guelph, en Ontario. Qu'est-ce que tu écris aux pancartes en rentrant? On passe la fin de semaine, puis on sort sur le même chemin, puis on arrive au même pancarte, mais de l'autre bord. Et voilà ce qui est écrit. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Et puis, par la grâce de Dieu, ce matin, nous avons, un peu comme Reynald nous a amené hier, semaine passée, à voir Jésus, nous avons vu Jésus dans un autre contexte. Puis on voit Jésus avec cet amour pour ces hommes, pour cette équipe, comment il a pris soin pendant 3 ans, les a choisis maintenant, découragés, il les prend par la main, il les recharge
pour le ministère qu'ils ont pris à cœur. Et nous, on est là aujourd'hui à cause de ça. Donc, merci Seigneur pour ta grandeur et ta gloire et ta grâce. Moi, j'ai quelques minutes. On finit jamais. On me donne jusqu'à 11 heures. Ben, écoute, il est 11 h moins 10. Et je suis content parce que j'ai dit peut-être qu'il y a des gens ici qui aimeraient partager quelque chose. Peut-être suite à ce qu'on vient de voir dans la parole, il y a quelque chose qui vous a touché et vous aimeriez partager ça. Peut-être que vous avez une question. Peut-être que vous avez besoin de prière spécifique pour vous. On a 10 minutes. Oui.